Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la technique de réalisation d'une ellipse en utilisant 8 points par où passe l'ellipse. Dans une autre vidéo, nous avons vu comment dessiner un cercle par 8 points. Or, on verra que la construction de l'ellipse ressemble beaucoup. Seulement que l'ellipse, c'est le cercle dessiné en perspective isométrique, parce que seulement de la perspective isométrique on va s'occuper. Les ellipses qu'on va dessiner sont des cercles qui sont parallèles au plan de projection. Supposons qu'on a cette pièce et que ceci est la vue de face. Eh bien, dans la vue de face, on constate qu'on a un cercle et la moitié d'un cercle. Eh bien, l'ellipse qui va correspondre à ces cercles, qui sont situés dans des plans frontaux, doivent avoir une telle orientation. C'est très important. Eh bien, pour les cercles qui sont situés dans des plans de front, c'est obligatoire que l'inclinaison de l'ellipse soit comme ça. Observez que cette ligne d'ici, qui est la direction de l'axe majeur de l'ellipse, elle est perpendiculaire sur cette ligne de quadrillage. Elle n'est pas parallèle à aucune ligne de quadrillage, mais elle est perpendiculaire. Maintenant, supposons qu'on a cette pièce et que les cercles vont apparaître dans la vue d'en haut. Donc, comme ça, on a ce cercle et cette moitié de cercle. Eh bien, dans ces circonstances, ces cercles, sur la représentation isométrique, doivent avoir cette orientation. Concernant l'orientation de l'ellipse, bien sûr, l'axe majeur de l'ellipse, observez, il est perpendiculaire sur cette ligne de quadrillage. Et c'est la unique position correcte. Maintenant, la troisième situation possible, parce qu'on a seulement 3 plans de projection, supposons que cette fois, à la place de prendre la vue de face de cette manière, on va prendre la vue de face de cette manière. Or, on constate qu'en regardant comme ça, pour obtenir la vue de profil, il y aura aussi un cercle et la moitié d'un cercle. Eh bien, c'est les ellipses qui vont correspondre à ce cercle, quand on va faire le dessin, doivent, c'est obligatoire, être orientées de cette manière. Observez une fois de plus que l'axe majeur de l'ellipse est perpendiculaire sur cette ligne d'ici, qui est une ligne de quadrillage. Elle n'est pas parallèle au quadrillage. Maintenant, j'aimerais faire référence à une phrase très importante du livre de dessin technique. On est dans le chapitre de la perspective isométrique. Perspective isométrique, ça veut dire le plan de perspective, il est incliné de manière égale par rapport aux axes de système de coordonnées cartésiennes. Ici, on peut voir cette figure et on va parler des choses suivantes. On voit ici notre ellipse. Ça, c'est la petite axe de l'ellipse et observez qu'elle coïncide avec l'axe de cylindre, parce qu'ici, on peut entrevoir qu'en effet, on a un objet 3D. On a le cercle de base d'en bas. C'est une autre ellipse. Elle n'est pas dessinée au complet. Mais l'axe mineur de l'ellipse se confond avec l'axe de cylindre, figure 3D, l'ellipse est une figure 2D, et l'axe majeur de l'ellipse, elle est toujours perpendiculaire sur l'axe de cylindre. Cette règle, elle est très bien écrite sur la page suivante. Lisons ensemble. On peut donc établir une règle applicable au cercle dont le plan est perpendiculaire à l'axe du cylindre. 2 points. En perspective, le petit axe de l'ellipse coïncide toujours avec l'axe de cylindre et le grand axe, lui, est toujours perpendiculaire. Malheureusement, dans un autre livre, c'est une monographie sur le croquis technique, on voit un croquis, c'est vrai, il est réalisé à main levée et ici c'est écrit projection isométrique d'une pièce cylindrique. Ça, ce n'est pas une projection isométrique. Ça, c'est de n'importe quoi. C'est une caricature. Observez, s'il vous plaît, que cette ellipse d'ici, comme cette ellipse d'ici, cette ellipse, etc.,
semble avoir l'axe majeur orienté comme ça. C'est comme l'axe majeur, il est parallèle aux lignes verticales de quadrillage de la feuille. Quelque chose comme ça ne doit pas se présenter sur un croquis qui se nomme projection isométrique. L'ellipse d'ici doit être orientée de cette manière d'ici et pas comme ça. Maintenant, j'espère que j'ai clarifié le fait que l'ellipse doit avoir seulement 3 orientations possibles. Et une fois cette chose clarifiée, on peut enfin passer à la technique de dessin d'une ellipse. Supposons que notre ellipse correspond à un cercle qui est situé dans le plan horizontal. Donc, comme on verra bientôt, l'axe majeur de l'ellipse doit être orienté comme ça. Alors, les étapes de dessin sont identiques aux celles de la réalisation d'un cercle par 8 points. Première étape, on dessine l'intersection des deux lignes d'axe pour déterminer le centre de l'ellipse. Ligne d'axe, ligne d'axe. J'ai déterminé le centre. Les dessins sont déjà faits. Ça m'aide à avancer un petit peu plus vite, mais ça ne vous empêche pas de mettre pause sur la vidéo et de faire vous-même chaque étape. Maintenant, sur les axes, on va apprécier la distance correspondante au rayon du cercle. Notre rayon doit être, pour notre facilité, de 8 cases. Donc, du centre mesuré sur l'axe, 8 cases. Je marque le point vers droite en haut, 8 cases. Vers gauche en haut, 8 cases. Vers droite en bas, 8 cases. On a marqué les 4 points. Par où doit passer le losange qui va encadrer l'ellipse? Cette losange correspond en effet au carré qui encadrait le cercle. Maintenant, par les 4 marquages qu'on a dessinés, on dessine une ligne parallèle au quadrillage. Et ces lignes d'ici vont déterminer le losange. Ceci est la 3e étape. La 4e étape, c'est de dessiner les diagonales de ce losange. L'axe majeur de la future ellipse, donc la grande diagonale, et l'axe mineur de la future ellipse, qui est la petite diagonale. Maintenant, nous devons réaliser des divisions, diviser les longueurs de l'axe majeur et l'axe mineur comme on l'a fait pour le cercle. On se rappelle qu'on a déterminé là-bas un point qui est très proche d'un autre point à une distance qui est représentée environ 1/48 de la longueur de la diagonale. Eh bien, la même chose on va faire maintenant. Observez que ce point d'ici divise les deux diagonales petites et grandes à moitié. Après ça, en joignant les points d'ici et les points d'ici, on divise les diagonales en quart. Donc d'ici jusqu'ici, j'ai un quart de grande diagonale. De ce point au point E, j'ai un quart de la petite diagonale. Après ça, aux moitiés d'ici, on peut déterminer la distance AB qui est 1/8 de la grande diagonale. La distance DE, c'est 1/8 de la petite diagonale. Après ça, les distances AB et DE, on peut les diviser facilement en deux en déterminant le point C qui est le milieu de AB et le point F qui est le milieu de 2E. Et maintenant, la chose qui est ajoutée pour obtenir beaucoup de précision, et ça est démontré dans une vidéo à part qu'on l'a nommée réaliser le croquis d'une ellipse à précision d'AutoCAD. Eh bien, il faut déterminer ce point. Pour ça, la distance AC, on va la diviser à l'œil en 3 portions égales. Donc, 1/3, 2e tiers, 3e tiers qui représente la division en 3 de segments AC. Et ce marquage long représente le point 1 par où va passer l'ellipse. La même chose pour la distance DF. On va la diviser en 3. Le long marquage d'ici, c'est le point 4. Et de même, il y aura ici le point 2 et ici le point 3. Eh bien, une fois qu'on a déterminé les points 1, 2, 3 et 4, les longs marquages d'ici, on va commencer à dessiner notre ellipse. C'est une courbe qui n'est pas un arc de cercle, mais c'est une courbe qui passe par ce point, qui est tangente à ce côté de losange. Après ça, elle passe par ce point, elle est tangente à une ligne verticale, au marquage vertical. Après ça, c'est la courbe qui va passer par ce point et qui est tangente à cette ligne. Même chose côté droite.
Ok, on a dessiné cette chose. Après ça, il faut compléter l'ellipse. Et pour ça, l'ellipse doit passer par ce point et elle doit être tangente à ce côté. Après ça, elle doit passer par ce point, elle doit être tangente à une ligne horizontale qui est le marquage. Et après ça, arriver ici, toujours tangente. Et la même chose en bas. Une fois qu'on a dessiné ces choses, on voit que l'ellipse va correspondre au cercle horizontal et à la fin, ce qu'on va faire, on va passer encore une fois avec un crayon qui a une mine d'une épaisseur un petit peu plus grande et comme ça, l'ellipse sera en ligne de contour gras, ligne visible. Voilà la vidéo qui présente la réalisation du croquis d'une ellipse ayant des bonnes proportions entre l'axe majeur et l'axe mineur, parce que ces proportions doivent être dans un tel rapport. Il me semble que c'est 0,57 si on fait le rapport entre cette distance 4,2 et la distance 1,3. C'est environ 0,57, mais ce n'est pas la mathématique qui nous intéresse, c'est la manière graphique pour obtenir le bon rapport. Et aussi observer l'ellipse a la bonne orientation qui est donnée de l'axe majeur et aussi elle passe par les 8 points et elle est tangente aux lignes auxiliaires qu'on a utilisées. De la même manière, il faut dessiner les deux autres ellipses. C'est exactement la même stratégie, les mêmes étapes. Alors s'il vous plaît, pratiquez-vous parce que le dessin des ellipses pose beaucoup de problèmes aux élèves. Ils ont perdu la patience de dessiner sans sautant les étapes. Ils aiment beaucoup sauter les étapes, mais ne sautez pas les étapes et pratiquez-vous. Bonne chance. Au revoir.